Coucou, aujourd'hui on va parler d'une histoire vraiment invraisemblable. Elle s'est déroulée dans un pays arabe et vous verrez pourquoi une telle précision. Bienvenue dans Thérapie Noire. C'est l'histoire de Moussa, un conducteur de taxi d'origine d'Afrique subsaharienne qui se retrouve malgré lui embarqué dans une histoire que aujourd'hui nous parlons qui fait partie d'un fait divers. En effet, Moussa, au-dessus de la cinquantaine déjà, ce soir il embarque une jeune africaine qui dans sa main a un bébé. Et chemin faisant, la jeune dame lui confie ne pas avoir l'argent pour pouvoir payer la course sur elle, mais par contre, à la maison, elle aura de quoi payer. Sans faire attention ou sans méfiance, vu que c'était une maman avec un bébé, Moussa baisse sa garde et continue la course. Une fois arrivé à destination, la jeune femme lui dit: un instant, j'arrive, je vais récupérer l'argent, je vais te remettre. Et c'est ainsi qu'elle s'en va en courant. Moussa étant pas très vigilant, il n'a pas prêté attention que la fille s'en allait sans l'enfant. Et au bout de 5 minutes, il n'attend rien. Et à un moment, l'enfant se met à pleurer. Il remarque qu'il y a un bébé dans sa voiture, mais la maman n'y est pas. Au début, il commence à avoir des inquiétudes que peut-être que la dame a eu un problème parce que vu qu'elle a laissé un enfant, et il faut préciser, un enfant métis, sur la banquette arrière, ça posait beaucoup de questions. Alors Moussa est allé dans les environs demander si quelqu'un connaissait cette femme ou alors pouvait reconnaître l'enfant. C'est vrai que c'était un nouveau-né. Et personne ne semblait connaître visiblement cette dame. Face à cet inconfort, Moussa a donc décidé de ne pas abandonner l'enfant sur le trottoir et d'aller vers les autorités compétentes. Une fois arrivé au commissariat, il explique les faits, mais il n'est pas pris au sérieux. Déjà, il faut rappeler encore une fois de plus que c'est un pays arabe. À première vue, les policiers pensent plutôt qu'il aurait mis enceinte une femme arabe. On ne sait pourquoi il se retrouve avec un enfant métis, mais toujours est-il, c'est que il partait du fait que lui, c'est un noir, probablement la mère, c'est une blanche. Donc, il accuse d'être le père et de vouloir chercher un moyen quelconque pour se débarrasser de cet enfant. Je ne sais pas quelle est l'histoire ou quel est le problème de cette jeune femme qui a abandonné son enfant froidement dans un taxi. Tout ce que je sais de ces zones, c'est que beaucoup de femmes africaines vont dans ces pays-là pour essayer de trouver un travail, généralement comme domestique. Et parfois, elles se font abuser par leurs patrons ou alors la fratrie des patrons, les amis des patrons. Et de cela peut naître que des enfants. Et malheureusement, ces enfants ne sont pas souvent appréciés dans leur société. Et parfois, la vie de la maman et de l'enfant en est menacée. Il faut savoir que dans certains pays dans le monde, le fait d'avoir une peau noire signifie qu'on est déjà coupable. Et surtout, s'il y a des signes qui peuvent renforcer cette idée. Par exemple, un enfant métis avec un homme noir. On pense directement à une femme blanche qui a été sa mère. On n'imagine pas que ça pourrait être une jeune fille noire qui s'est retrouvée avec une personne qui a une peau plus claire. Il est arrêté, il est jeté en cellule, alors qu'il pensait faire un devoir de citoyen. Tellement sur le stress, sur la pression, parce que en tant qu'Africain, pour ceux qui ont fait ces pays, je pense que beaucoup auront à dire sur une telle situation. Moi, personnellement, je n'ai eu que de la littérature, j'ai jamais été dans un pays arabe. Mais d'après la littérature, c'est parfois un peu plus compliqué quand on vient de l'Afrique subsaharienne. Et donc, sous le stress et la pression, comme nous avons vu dans les épisodes précédents, le cortisol et l'adrénaline montent. Ses muscles se tendent. Au fur et à mesure que les heures passent, son corps est de plus en plus en état d'alerte. Donc, les degrés de cortisol et d'adrénaline ne font que progresser, comme nous avons appris dans des précédentes vidéos, ce que ça peut faire au corps. Et à un moment, il a eu un malaise, il a commencé à ressentir une douleur dans l'aine. L'aine, c'est la partie qui est entre le bas-ventre et la cuisse. Les autorités ont été obligées de le transférer à l'hôpital en attendant éclaircir cette affaire. Entre-temps, ils avaient pensé qu'il serait mieux de faire un test ADN. Moussa, une fois à l'hôpital, il est examiné par un docteur. Il faut savoir que cet examen se fait avec le bas du pantalon baissé. Donc, c'est un examen visuel, parfois au toucher, pour essayer de comprendre d'où vient la douleur. Ça peut être, par exemple, une hernie inguinale. Les docteurs commencent déjà par le regard visuel pour voir ce qu'il en est. En l'examinant, le docteur se rend compte que les testicules de
Moussa semble anormaux. Alors, il suspecte une atrophie testiculaire. Le docteur lui fait la remarque. Moussa reconnaît que dans le passé, il a eu des douleurs dans cet endroit, mais s'est toujours contenté d'aller en pharmacie de fortune et prendre quelques médicaments pour pouvoir calmer la douleur. Il n'est pas allé à l'hôpital, il n'a jamais consulté, ça fait des années que c'est comme ça. Au vu de la situation, parce que le docteur avait été mis au courant du cas dans lequel Moussa se retrouvait, potentiellement papa d'un enfant métis, dont il décide de pousser plus loin cette interrogation, parce que seuls les doutes ne suffisent pas. C'est ainsi qu'il fait passer à Moussa une échographie pour essayer de voir au plus profond ce qui se passe. Et entre autres, il lui fait passer également des examens hormonaux, du spermogramme. C'est alors que le résultat tombe. Le docteur lui annonce que très probablement le test d'ADN sera négatif. Il se pourrait que Moussa soit infertile et que cette cause soit congénitale, c'est-à-dire dès la naissance. Moussa est un peu surpris et en même temps choqué parce que lui, il sait qu'il a 6 enfants. Alors il dit au docteur que moi j'ai 6 enfants et je ne vois pas pourquoi vous dites que mon problème aurait été depuis la naissance. Le docteur lui dit que lui ne saurait expliquer cela, mais les chances sont vraiment minces que ses enfants soient ses enfants. Alors Moussa, visiblement choqué, déjà assez traumatisé par la situation, il devra encore affronter la dure réalité de vérifier si ses 6 enfants qu'il a durement élevés pendant des années, qu'il a donné l'amour, pour lesquels il s'est sacrifié. Il a fait des heures supplémentaires, il a conduit des taxis, qui a mis sa santé encore plus en danger, étaient ses propres enfants. Donc, une fois à la maison, il a confronté son épouse qui lui a dit ne l'avoir jamais trompé, qu'elle ne comprend pas, que les docteurs sont des charlatans, ils inventent tout, ils sont contre eux, et invoquant même la différence de couleur de peau pour justifier ce genre de résultats. Sauf que Moussa déjà avait entendu parler du test ADN et il a décidé, pour taire ses doutes dans la foulée, d'en faire. Et malheureusement, aucun de ses enfants n'était le sien. Il faut prendre en note certains événements de ce qui s'est passé, comme par exemple l'automédication, c'est-à-dire une douleur et après on en prend un calmant, on ne sait pas quelle est la cause de cette douleur. Je ne veux pas dire forcément que la douleur, la hernie était forcément liée à son infertilité, mais je pense que dans le paradigme africain, nous les Africains, nous avons une certaine forme de phobie pour aller consulter, pour aller se diagnostiquer et voir comment se prendre en charge. Je ne veux pas dire que la médecine occidentale est forcément la meilleure, mais quand même dans les diagnostics, c'est beaucoup plus avancé. Et il faut le reconnaître. Et Moussa étant, comme la grande partie d'entre nous, quand on est malade, on a mal à la tête, c'est ibuprofène qu'on va prendre, ou alors efferalgan, ou alors, je ne sais pas, paracétamol, en fonction des personnes, en fonction de là où on se retrouve. La pratique de l'automédication, c'est presque comme une culture chez nous les Africains. Souvent, on a des vendeurs ambulants de médicaments qui sont déjà mal conservés et pour la plupart qui peuvent être de mauvaise qualité, d'origine douteuse, peut-être même trafiqués à la limite, qui pourraient plus faire de mal que de bien. Ça pourrait temporairement calmer une douleur, mais qu'est-ce que ça crée en plus dans le corps? Il y a également le fait que Moussa ne soit jamais allé à l'hôpital, n'ait jamais fait des diagnostics. Peut-être qu'il s'était fait consulter plus tôt. Peut-être qu'il aurait pu découvrir son infertilité plus tôt. Peut-être qu'il avait à cette époque un enfant, 2 enfants, ou peut-être qu'il n'en avait même pas, vu que même dès le départ, visiblement, il ne voulait pas aller à l'hôpital parce qu'il se disait c'est une douleur que je connais, ça va faire beaucoup de dépenses et la vie n'est pas facile. Mais la santé aussi n'a pas de prix. Je te remercie de m'avoir écouté. Si cette histoire t'a parlé, je te demande de t'abonner, de partager pour édifier la communauté parce qu'il faut qu'on brise aussi également le tabou de nous-mêmes faire les autodiagnostics et d'aller dans des petits carrefours, voir des personnes qui n'ont aucune connaissance en médecine, nous offrir des poisons qui détruisent notre corps sous forme de précarité financière. Mais on se fait plus de mal que de bien. Donc, si tu as trouvé utile cette capsule, je te demande de partager autour de toi pour édifier aussi ta communauté, les personnes autour de toi sur cette question. Et si possible, de laisser un commentaire ce que tu aurais pu faire si tu avais été à la place de Moussa, que ce soit avec le bébé, mais aussi en découvrant que tous tes enfants n'étaient pas les tiens après tant de sacrifices.
Merci.